personnes pour la première fois, certainement. Hein. Voilà, je vous invite simplement à lever votre main. Levez votre main. Toute l'église, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous ce matin. Cela nous fait beaucoup du bien de pouvoir vraiment partager ce moment avec vous. Nous saluons également tous nos amis internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Savoir que nous sommes en ligne sur Facebook Live, sur YouTube, sur également TikTok. Facebook Live, YouTube, afin que tout le monde puisse entendre la bonne nouvelle. Alors donc merci à toute l'équipe technique qui s'occupe de ce ministère ce matin. Voilà, que le Seigneur soit béni pleinement dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, bonjour, je suis content de te voir ce matin. Et surtout, dis à ton voisin, franchement, tu chantes tellement bien. Oh, praise God, hallelujah. Praise the Lord, amen. Amen. Prions un moment. Seigneur notre Dieu et notre bon Père Céleste, combien nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Nous nous remercions pour la présence de Jésus au milieu de ton Église. Et nous te remercions pour le message que tu as prévu pour nous. Je prie ce matin que nos cœurs soient entièrement disposés à l'écoute de ta voix. Alors Seigneur, nous te remercions pour ta présence, Seigneur, parce que tu es la tête de l'Église. Merci de conduire ces moments. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur, il est tellement bon. Amen. Dis-toi bien que si tu es là ce matin, c'est grâce à Jésus. Et si tu es là ce matin, c'est que quelqu'un aussi a prié pour toi. Parce que tu n'es pas ici par hasard. C'est que quelqu'un a prié pour toi. Que tu viennes écouter l'évangile. La puissance de Dieu. Cette parole qui peut apporter du bien dans ta vie. Cette parole peut apporter un changement dans ta vie. Cette parole qui va apporter une solution à ta vie également. Je ne connais pas ta vie, mais Jésus connaît ta vie. Il te connaît mieux que toi-même. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. Parce qu'il nous connaît. Et il sait ce dont nous avons besoin. Ce qui est nécessaire pour nous. Pour notre vie. C'est comme dans un foyer familial. Les parents savent ce dont leurs enfants ont besoin. Et les parents
ne vont pas donner quelque chose qui n'est pas nécessaire pour leur enfant. En réalité, les parents ont fait en sorte de pouvoir amener leur enfant à être bien dans leur vie. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Le Seigneur nous connaît parfaitement. Il sait ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cela qu'il a voulu à ce que tu sois là ce matin. Parce que Jésus veut te parler ce matin. Il veut parler à ton cœur ce matin. Le Seigneur veut te fortifier ce matin dans ta foi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, reste concentré parce que le Seigneur veut te parler ce matin. Amen, amen. Je suis vraiment ce matin aussi très reconnaissant envers le Seigneur et de pouvoir voir ma maman au milieu de nous ce matin. Il m'a aussi parlé de Jésus lorsque j'étais petit. Mes parents parlaient, ça rentre mais ça sort pas là. Mais le Seigneur a fait en sorte que je devienne aujourd'hui chrétien. Que Dieu bénisse vraiment ces moments. À le seul regarde toute la gloire. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vous propose une lecture dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes venus avec vos Bibles ce matin? Il y en a qui me regardent avec de gros yeux ce matin. Non, mais sinon. Hein? Voilà. Quelle question. Donc, si vous n'avez pas vos Bibles, n'hésitez pas, il y a là. Mais je vous encourage à venir avec votre Bible. Prenez l'habitude de venir avec vos Bibles. Voilà, l'évangile selon Matthieu. Chapitre 25. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 13. Amen. Voilà, pendant que vous cherchez. Amen, amen. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Hein? Ne cherchez pas dans l'Ancien Testament. On ne sait jamais. Hein? Voilà. Alléluia. Praise God. Amen. Ok, nous lisons. Notre lecture se fera uniquement en français afin de pouvoir gagner du temps. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !»
Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a ici dans ce récit que nous venons de lire une parole extraordinaire de la part du Seigneur. Et au travers de cette parole, vraiment, le Seigneur veut apporter une parole pour chacun d'entre nous dans le but de pouvoir nous fortifier, de pouvoir également nous amener à bien réfléchir par rapport à notre vie avec le Seigneur. Je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas encore la pensée du Seigneur. Or, beaucoup de gens ne connaissent pas encore le plan du Seigneur. Par exemple, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il nous est dit que Jésus revient bientôt. Et je dirais que beaucoup de personnes dans ce monde, sur cette planète Terre, ne connaissent pas encore cette parole, ne savent pas que Jésus va revenir un jour. Alors que lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu elle est formelle. Elle nous rappelle, elle nous dit que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, va revenir. Mais je ne saurais pas vous dire quand Jésus va revenir. Je ne connais pas la date et l'heure du retour de Jésus. Je ne connais pas le jour du retour de Jésus. Si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, la Bible elle est très claire à ce sujet-là. Lorsque la Bible nous dit que ni le Fils ni les anges ne connaissent ce jour-là. Si ce n'est que le Père seul. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir vraiment savoir ces choses-là. Et c'est pour cela que quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre du prophète Amos, il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En réalité, les gens ont besoin d'entendre cela. Ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit, allez partout le monde entier et annoncez la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est de savoir que Dieu, il t'aime. Malgré ta situation, malgré ton péché, et pourtant Dieu t'aime tellement. Si nous comprenons bien dans le domaine spirituel, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il est venu dans ce monde pour sauver celui qui est perdu. Et l'objectif de Dieu, c'est de pouvoir nous réconcilier avec lui. Mais une chose que vous devez savoir, on ne peut pas se réconcilier avec Dieu le Père au travers de nos œuvres. Parce que nous ne sommes pas sauvés au travers de nos œuvres. Certes, l'apôtre Paul avait dit ceci. C'est par la grâce.
que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés Eurai tatou. par le moyen de la foi. Natu trap eut faro. Lorsque c'est au travers de la faveur de l'Éternel, Natu an e chinalo o eu faro. et il est bon de savoir que Dieu lui-même, il nous a tellement aimés, il t'a tellement aimé, il t'a accordé sa grâce, sa faveur. Na no tatou me te no tatou te te au ahiri reu te tua ia o yo. Na o holo me no te al faro hai to Et pourtant, en réalité, lorsque nous comprenons très bien, on ne mérite pas la faveur de Dieu. Na o ia mal mama te ana tatou e te e tatou fa no Parce te qu'il y ne a faro ce te tua. problème qui nous empêche d'être avec Dieu, ce problème spirituel, c'est-à-dire l'iniquité, le péché. Na o te fifi, il to ora te fifi o te ora avarua, te mo ino ia te fifi rei. Mais merci Seigneur parce qu'il a tout accompli sur la croix. Na e marura le fatu o fatu po ona te rira i te tatou. Merci Seigneur parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Marura fatu no te me o pupu ona tona ora ai te tatou. Et lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, il n'a pas simplement donné sa vie pour un seul groupe, une partie de personnes. E pupu rau i tu, i tona ora ai te tatou ai tuna hoko te rira no tupe no. E pupu tata ita no te tāpora. Mais il est important pour nous de savoir que lorsque Jésus était sur la croix, Me fu wala no tatou, te ite ai te temo i tu hari no te rira. Jésus a donné sa vie sur la croix pour l'humanité tout entière. Wa pupu i tu tona ora ai no te o tāpora. Pour que nous soyons sauvés. Ia ora tātou. Amen. Amen. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Na e ora tātou pātua, nā tu te aru wharehu te atua. Et Paul dit par le moyen de la foi. I hai tiro Paulo nā tu trape o te wharo. Amen. Amen. Par la foi est très important pour nous. E nā e te wharo me fu wharo te rira no tātou. Pour que nous puissions être sauvés. Ia ora tātou. Amen. Amen. Et merci Seigneur. Maruru te Et c'est wharo. pour cela que pour nous, il est très important de pouvoir vraiment connaître vraiment ce que Dieu, ce que le Seigneur attend de nous. Nā e no tātou nei mo fu wharo no tātou te ite a ea tā te atua. E whaini nei ti e mera no tātou. Comme je disais que le prophète Amos avait dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Me tai porohu nei, me tēnei perewheta mo tai porohu nei e. A whaini nei a oe te wharere a oe te atua. Lorsque nous réfléchissons par rapport à cette parole, A wheru nei a tātou nā tō hara i tēnei par parau. rapport à aujourd'hui, E tō hara te ora a tēnei en hanga. réalité, cette parole, il est adressée à celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur. Ina oi tēnei parau no te mo tātai a te wharere a tura i te whatu. Amen. Amen. Le souhait, c'est pas d'amener quelqu'un à rencontrer une religion, mais c'est d'amener quelqu'un à rencontrer la personne de Jésus. Nā oi te whamau e te ara tei nā tō e tātai harme tō tō e hapora. Te ara tei nā tō e tātai te wharere nā ona ia i tu. Afin que cette personne puisse vraiment saisir cette opportunité d'accepter Jésus dans sa vie. E rira o muri mai tēnei tāta. E harura me ona tēnei whamaora, te wharira ona ia i tu i tōru ia. Paul avait dit, vous avez tout pleinement en lui. E whaitiro Paulo, waro atu mo mea koa. Ia tātou i tō iana. Lorsqu'il va s'adresser à l'église de Colosse, il va dire, vous avez tout pleinement en lui. E te whaitira ona tēnei prau, i o te tare tia no torota, te prau rauna e. Waro atu mo mea koa ia o tō i tō iana. Nous sommes sauvés au travers de Jésus. Nā waro tātou, nā tō ia i tu. Et d'où est l'importance de pouvoir amener les gens à rencontrer la personne de Jésus. No rira me whawharo no tātou te tērtaira me te mo tātou te wharere nā rātou ia i tu. Alléluia. Halleluja. On ne peut pas nous-mêmes changer quelqu'un. E te te aroe a tātou i hoi, o te tau i rā tūruto e tātou. Nous-mêmes, on ne peut pas changer quelqu'un. Tātou i hoi, te te a tātou, te tau i rā Mais ce tūruto qu'on e peut tātou. faire, c'est de pouvoir prier pour cette Te personne. mea re te a tātou i arawai, te pure rāno tēnei tātou. Amen. Afin que cette personne soit prête pour le retour de E Jésus. riro tēnei tātou, te nene a, te tāno tu hui rā mi te whatu. Lorsque nous lisons ce récit, notre récit de ce matin, Tāna me tātou i tēnei te ora, tātou i tēnei pēpēi. le verset premier, il nous est dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à des lièges. E whai te ara e au, te patirera o te ao, ina e paritenia e tino ahurura. Qui, ayant pris le long, allaient à la rencontre de l'époux. Te irawe i tāratou mo rā me pā, i here atua, i wharerei, i te tāne, whai pōpō. Il y a ici cette phrase qui m'interpelle beaucoup ce matin. Nā au te ura hoi prauruto, o te haputapumu i au Dans te ce verset, c'est-à-dire dans le verset premier.
E tu ora tene I roa matamu. le royaume des cieux. E patirira o tenia. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ina e patirira o te atu. En réalité, lorsque nous comprenons bien, cela veut dire la même chose. Ina e marmamana e tatohu e hoa. C'est un royaume dirigé par Jésus-Christ. E patirira te I o te iarata I hia I Il y a le royaume de Dieu E vira patirira o te et il y atu. a le royaume des ténèbres. E vira patirira o tenia. Lorsque nous lisons dans ce verset premier, Ia te una e tatou to tene I il roa nous est matamu. parlé, il nous est parlé de deux sortes de personnes. E I te me te tatou e piti hurta ata I une. Il y a ici 10 vierges. E nā e huruna e paretenia. Lorsque nous lisons le verset premier, E te una me tatou I roa matamu. il nous est parlé des 10 vierges E parau te ie o te tino qui na paretenia. ayant pris leur langue allaient à la rencontre de l'époux. Nā e waru e rato e tā rato ne mō rame pau hare whare Et rei tāne whai le pō. verset 2 nous dit ceci, 5 d'entre elles étaient folles. Nā e te whahidi au nei tō tira wapiti e pē, nā e whea pāma. Et 5 sages. E pē Donc, 5 folles et 5 sages. Nā e pē mā e pē pāma. Amen. Et dans ces dans ces deux groupes, nous pouvons voir vraiment une différence. I tō tāne roto I te nā e piti, e pupu I te tue tāi e rai roto. Et on se pose la question vraiment, mais qu'est-ce que vraiment le Seigneur veut nous faire comprendre par rapport à cela? E wiwi o tātou, e hata te whatu I nā rore ha marmar mea tātou, I tō wara, tēne parau. Et lorsque nous lisons ce récit, c'est un parabole. E hiona tātou tō tēne tai o rā, e parapore te. Et il nous est parlé que ces 10 vierges étaient là et de se préparer pour rencontrer l'époux. I te o nei e horu paretenia, e te whainine rā tō te wharere ai tāne whaipo. La femme, dans la parole de Dieu, c'est l'image de l'Église. Nā oi te whene tō te parate tue hoho e te tāretia. Amen. Et l'époux ici, c'est Jésus-Christ. Nā oi te tāne whaipopo nei o i e tui La tēri. femme, c'est l'épouse de l'époux qui est Jésus-Christ. Nā oi te whene e whene whaipopo i a te ie, nā oi te wharere ai te tāne whaipopo i e tui tēri. Lorsqu'il nous est parlé ici des 10 vierges, Nā oi e horu paretenia nei les te whaitia. 5 folles, Nā oi e pēm ama. ce sont les 5 personnes, ces 5 folles, ils ont pris la langue, mais il n'y avait pas d'huile dedans. Tārā tēne nā e pē me ama waru e hoa rato tārato rame pā tārā e te hinu tō. Et Tēnā e les tinu. 5 autres folles vierges sages, E nā e pē vene e pāri. j'ai bien dit sages, hein? Promi te hea me ki pāri. Voilà, donc elles ont pris leur langue et il y avait de l'huile dedans. Donc elles étaient prêtes. Waru e rato tārato rame pā, e nā e waru e ato tinu i roto. On pourrait dire que les 5 folles, et c'est l'image en réalité, c'est l'image de ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Nā e tēne nā e pē mā e ho a te e no tomo tātā o te ore a e wharere a ietu. C'est l'image de toute personne qui n'a pas encore rencontré la personne de Jésus. Ho a te ie no tomo tātā o te ore a e wharere a ietu. C'est l'image de ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Mo tātā te ie e te whatupu atura tau. En réalité, c'est l'image de ceux qui ne sont pas encore prêts à rencontrer la personne de Jésus-Christ. Se ho o te ie no tomo tātā o e te nene atura te wharere a te ne tātā Et ietu. d'où est l'importance d'amener les gens à être prêts à rencontrer le Seigneur. No rira no tātou me whawhaaro te reira me tomo tātā no te wharere atu i te. Aujourd'hui, beaucoup se posent encore la question, comment alors devons-nous être prêts alors pour rencontrer le Seigneur? Nā e ui pā tātou parona nahi e ia e wainene e no te wharere Mais atu comment whatu. devons-nous alors être prêts pour le retour de Jésus? Nahi e tātou whainene iei no te tēra. Est-ce qu'il faut que je fais partie d'une dénomination? Nā e te au tare ai tō e hapora. Est-ce qu'il faut que j'ai un titre dans l'église? O rira te wā ai au tūre te ai tō te tare. Il y a plusieurs questions par rapport à cela. E na me rau te mau ui ai hui tene. Eh bien, est-ce qu'il faut que je vais à l'église tous les dimanches pour que je sois prêt? Nā o rira tare au tūre atu mo tapati atu no te wainene atu. Non.
C'est pas au travers de cela. C'est pas parce que quelqu'un qui va tous les dimanches à l'église. Attention, je ne sais pas qu'il faut pas aller à l'église. Vous comprenez bien, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église, ok? C'est un exemple. Non, on va être clair ce matin. Je n'ai pas dit qu'il faut aller à l'église. C'est un exemple. Voilà. C'est pas parce que je vais à l'église tous les dimanches et que au travers de cela, ça y est, je suis prêt. C'est pas parce que je vais tous les dimanches à l'église, je chante le Seigneur, je sers le Seigneur, je fais ceci, je fais cela, et que quelque part dans mon cœur, je pense que ça y est, je suis prêt pour rencontrer le Seigneur. Non, c'est pas au travers de cela. Comprenez bien, ce n'est pas au travers des œuvres que nous pouvons être prêts pour rencontrer le Seigneur. Pourquoi je parle ainsi? Parce que ça existe. Mais là, il n'y a pas ça ici. Même pas en Polynésie, il n'y a pas ça. Même aussi ailleurs, il n'y a pas. Mais ça existe. Amen. Ça existe. En réalité, les amis, beaucoup pensent que c'est comme cela. Ils vont faire l'effort d'aller tous les dimanches à l'église pour pensant qu'ils vont être prêts. Seigneur, je fais ceci. Seigneur, je fais cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qu'on fait. Amen. Merci pour tout cela. Mais est-ce que ma vie est conforme par rapport au Seigneur? Est-ce que Jésus il est réellement dans ma vie? Pour que je sois prêt pour rencontrer le Seigneur. Quand Jésus va revenir, est-ce que je suis prêt? C'est pas au travers de ce que je fais qui va m'emmener à être prêt pour le retour de Jésus. Et c'est pour cela que quand Jésus va donner cette mission à ses disciples. Jésus va dire à ses disciples, allez par tout le monde. Et annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. C'est ce que Paul avait dit. Quand Paul va dire, je n'ai point honte de l'évangile. Ça veut dire que ce que Paul voulait dire, je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. En réalité, bien aimé, nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut apporter quelque chose de bon dans ta vie. À une condition, si tu le souhaites vraiment, de recevoir cette opportunité de changer dans ta vie. Et c'est ça l'importance d'avoir vraiment Jésus dans notre vie. Croire en Jésus, merci Seigneur. Recevoir Jésus dans notre vie, merci Seigneur. C'est extraordinaire. Vivre avec Jésus, c'est extraordinaire. Avoir Jésus en nous et se soumettre vraiment à la volonté, non pas à notre volonté, mais la volonté de Jésus. En réalité, les amis, il n'y a pas d'autre solution pour être prêt pour rencontrer Jésus. De rencontrer Jésus, de placer notre foi en Jésus, d'accepter Jésus dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, et de vivre avec lui, avoir une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, je comprends, c'est pas facile.
facile. Ça, c'est vrai. Promo marmar C'est pas facile de vivre avec le Seigneur. Parce qu'il y a toujours des moments durs. Et parfois même des chrétiens pensent que... On dirait que lorsque je suis avec Jésus, on dirait que mes épreuves ont encore empiré. En réalité, c'est vrai. On est bien d'accord. Ça, c'est une réalité. Non simplement, quand tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, tu as déjà tes problèmes. Et là, tu rencontres le Seigneur. Jésus prend la première place dans ta vie. Et les épreuves continuent à augmenter de plus en plus. Et parfois, on se pose la question, Seigneur, tu m'as jamais dit cela. Seigneur, si je savais, je ne vais pas m'engager. Mais quand on lit la parole de Dieu, c'est ça qui est meilleur lorsqu'on lit la parole de Dieu. Par rapport à cette situation, Jésus a déjà prévenu. Quand Jésus va parler à ses disciples, et Jésus va dire, hein, vous aurez des tribulations dans ce monde. Amen. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Et je pense que les disciples attendaient à ce que Jésus leur dise non, c'est bon, vous aurez une vie en rose. Jésus a dit vous aurez des tribulations dans ce monde. Et ça, c'est un rappel pour nous aujourd'hui. De savoir que si en ce moment tu es dans des épreuves, il n'y a pas de hasard. Jésus permet que tu passes par des épreuves. Que tu puisses grandir dans ta foi. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, j'ai parlé des épreuves, des tentations. Dans ce monde, il y a beaucoup de tentations. Et la parole de Dieu dit ceci, que le Seigneur ne nous laisse pas tenter au-delà de nos forces. Le Seigneur permet à ce que nous soyons tentés. Le Seigneur permet à ce que nous puissions passer par des moments d'épreuve. J'ai entendu quelqu'un qui dit Seigneur, merci pour les épreuves. Combien parmi nous ce matin qui pourrait dire Seigneur, merci pour les épreuves? En réalité, on a peur de dire Seigneur, merci pour les épreuves. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas passer par des épreuves. Mais lorsqu'on passe par des épreuves, les amis, cela va nous permettre de pouvoir rechercher davantage Jésus. Lorsqu'on passe par des épreuves, cela va nous permettre encore à persévérer dans la prière. La prière change tout. La prière change tout. La prière va changer l'atmosphère de ta vie. Et la prière va t'amener justement à aller encore plus loin avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça l'important, les amis. Quand on est dans les épreuves, quand on est dans les épreuves, les amis, chose que tu ne dois pas oublier. Quand tu es dans tes épreuves, le Seigneur ne va pas simplement te dire tuto. Non, le Seigneur, il est avec toi. Amen. Le Seigneur, il est avec toi dans tes problèmes. Le Seigneur ne te donne pas simplement une solution. Le Seigneur ne te donne pas simplement la force, le courage de pouvoir surmonter ces épreuves. Mais le Seigneur, il est avec toi. La barque de ta vie va passer par des moments d'épreuve. L'importance d'avoir Jésus dans la barque de ta vie.
Rappelez-vous l'histoire des disciples quand ils étaient dans cette barque. Jésus leur a dit de traverser ce lac et de pouvoir aller de l'autre côté. Et la Bible nous dit que la barque était ballottée par les flots. Agité par le vent, par les vagues, par la tempête. Et peut-être que ce matin tu as une tempête dans la vie, dans ta vie. Peut-être que tu vis des moments de tempête dans ta vie. L'histoire des disciples. Heureusement que les disciples n'ont pas sauté. Heureusement que les disciples n'ont pas quitté la barque. Parce que si les disciples ils ont sauté, ils ont quitté la barque, ils vont périr. Moi, laisse-moi te dire ceci ce matin. Malgré tes épreuves, laisse-moi t'encourager ce matin en te disant ceci. Ne quitte pas la barque. Reste dans la barque. Tu es en sécurité dans la barque. Parce que lorsque tu vas sauter, tu vas quitter la barque, tu risquerais de mourir dans les choses du monde. Merci Seigneur, tu es là aujourd'hui, c'est que quelqu'un a prié pour toi. Et ce matin, si tu es là ce matin, c'est pour te dire ceci. Continue à faire confiance à Jésus. Continue à t'accrocher à Jésus. Pour que tu sois prêt, continue à rester avec Jésus. Amen. Jusqu'au moment où Jésus reviendra. Et Jésus prendra ce qui est à lui. La Bible dit que Jésus va reconnaître ce qui est à lui. Alors ce matin, je veux vraiment nous encourager à toujours être prêts pour le retour de Jésus. Les 5 folles et les 5 sages, elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes pour rencontrer l'époux. Il nous faut être prêts pour rencontrer l'époux Jésus. Les 5 folles, elles n'étaient pas prêtes. Elles n'avaient pas l'huile dans la lampe. Amen. Elles n'étaient pas prêtes pour rencontrer le Seigneur. Mais que ce matin, vraiment, au travers de ces paroles, que Dieu nous aide, nous encourage chaque jour de notre vie à toujours être prêt pour le retour de Jésus. Amen. Amen. Revenons dans notre récit. Le verset 3. Les folles prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Le verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'époux tardait. Dites-moi, combien de fois vous avez entendu dire que Jésus revient bientôt? Combien de fois? Moi, depuis petit, j'ai entendu parler, j'ai entendu dire que Jésus revient bientôt. L'époux tardait et tous s'assoupirent.
Nga i te mauro ra, te tāne whai popo ra, te arue ai hura. C'est pas que maintenant on entend cette parole. Ere tēnei prau, tēnei tātou wharo ra. Et parfois dans l'attente, le chrétien peut s'endormir Te spirituellement. teme no te ti eino a te ina mea te whatu, na e muri mai, wa e he tōro. Mais laisse-moi te dire ceci ce matin. A whio me ra oi au protu ia oi tēnei Ne pepe. dors pas. Ia oi tōto. Ne dors pas. Ia oi Ne tōto. dors pas. Ia tōto. Sois éveillé. Mele, ia rara Sois no. toujours prêt Ia nene no. pour attendre le retour de Jésus. Te ti e a te ina mo Yesu. C'est pas le moment de dormir, mon frère, ma soeur. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur ce matin et fais-lui comme ça, dis-lui, ne dors pas. Dis-lui, c'est pas le moment de dormir. Sois prêt, attends pour le retour de l'époux. L'époux tardé, toute sa soupir et s'endormir. Tout, on attend le retour de Jésus. Ça fait combien d'années on entend parler de cette parole et on est tellement fatigué pour attendre. Moi, laisse-moi te dire ce matin, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Attends le retour de Jésus. Reste avec Jésus. Continue à faire confiance à Jésus. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, les amis. Au milieu de la nuit, les amis, le soir, tout le monde dort. Le voleur, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir voler chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit veiller. On doit veiller. Et c'est pareil avec le Seigneur. On doit veiller, on doit attendre, persévérer pour le retour de Jésus. Amen. Il faut que dans notre conscience, dans notre cœur, que cette parole qui dit que Jésus reviendra, il faut que cette parole vraiment dans notre cœur va nous encourager encore à continuer, à garder notre confiance en Jésus, à continuer à rester éveillé jusqu'au retour de Jésus. Lorsqu'on lit ici le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je pense que toutes ces personnes étaient tous étonnées. Peut-être c'est ça, c'est moi qui dis, peut-être ils se sont dit, si je savais que l'époux allait venir ce soir, là je vais faire en sorte de pouvoir me préparer. Il faut déjà être prêt pour le retour de l'époux. Je prends un exemple, les amis. Un exemple simple. Imaginons que le président, c'est un exemple, ok? Imaginons que le président américain vient ici chez nous, ici, en APA. C'est un exemple. Quelle est notre réaction? On va préparer. On va préparer pour son arrivée. On ne sait pas quand il va arriver, mais il va arriver. On fait tout notre possible de pouvoir tout préparer pour son arrivée. Et sûr et certain, on va persévérer à attendre ce jour-là pour qu'il arrive et qu'on soit là. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Amen. Préparons-nous.
Et si ce matin que tu penses que tu es prêt pour le retour de Jésus, merci Seigneur. Mais si ce matin tu penses que je ne suis pas encore prêt, prépare-toi maintenant pour le retour de Jésus. En réalité, dans le domaine spirituel, c'est que tout le monde part avec Jésus. Quel est l'objectif de Jésus en venant dans ce monde? C'est pas pour sauver simplement un petit groupe de personnes. C'est pour sauver tout le monde. Amen. C'est pour sauver tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ces paroles. Pendant que l'équipe de louange se prépare, que vraiment le Seigneur nous donne. Vraiment en nous cette persévérance de pouvoir tenir bon. De pouvoir tenir bon jusqu'au retour de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tiens bon. Dis à ton voisin, tiens bon, mon frère, ma soeur. Tiens bon. Dis-lui Jésus revient bientôt. Amen. Et lorsque tu rentres dans la maison, et si tu vois papa et maman, dis-lui papa, maman, tiens bon. Retour de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Comme ce matin, je dis à ma maman, tiens bon. Jésus revient bientôt. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus ce matin? Soyons des personnes prêtes pour le retour de Jésus. Soyons une église prête pour le retour de Jésus. Amen. Ne soyons pas étonnés un jour quand Jésus va revenir. Ne soyons pas étonnés. Il est prêt là. Il est parti en vacances. On a enlevé, c'est le Seigneur. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Et cette promesse est pour tout le monde. Alors pour un dernier mot ce matin, continue à faire confiance à Jésus. Et continue à vivre avec Jésus. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom merveilleux de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Merci de nous aider à toujours, Seigneur, persévérer. Malgré, Seigneur, les épreuves. Aide-nous à te rester fidèles. Aide-nous chaque jour à toujours focaliser nos regards sur toi. Aide-nous à nous accrocher à toi, Jésus. Jusqu'à ton retour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être de ces personnes prêtes pour ton retour. Être une église prête pour ton retour. Combien nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons ce matin te glorifier, Jésus. Et te remercier pour tout, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité.
Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Je prie, Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus. Pour toute personne dans cet auditoire, que ta main se pose sur chacun d'entre eux. Qui ne sortent de ce lieu sans avoir été visités par toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la joie dans les cœurs. Merci pour la paix dans les cœurs. Merci pour ta présence dans les vies. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Pour tous ceux et celles qui sont malades. Seigneur, je proclame la guérison dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Ce qui est impossible à l'homme, tout est possible à toi, Jésus. Alors nous proclamons la guérison, Seigneur. Dans la vie de toutes ces personnes qui ont besoin d'une intervention de ta part. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux et celles sur les réseaux sociaux qui ont besoin de toi, Seigneur. Merci de poser ta main sur eux et de leur accorder cette opportunité de pouvoir être avec toi, Seigneur. Je prie aussi pour tous ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont certainement malades et qui ont besoin d'un attouchement de ta part. Aujourd'hui, maintenant même, Seigneur, je proclame la guérison dans leur corps. Dans le nom de Jésus. Merci parce qu'au travers de ta parole, tu as dit, Seigneur, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci pour la guérison. Merci pour la vie éternelle. Merci pour tout, Seigneur. Dans le nom puissant. Dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Levons-nous de notre place. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Gloire à toi. Lève-toi dans la présence de Dieu ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. À lui seul revient toute la gloire. Louons ensemble le Seigneur avec l'équipe de louange ce matin. Amen. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de Jésus. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour
le temps de la Sainte Seine, il y en a chacun. Tous ceux qui prendront la Sainte Seine, ceux qui ont été baptisés par immersion et qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Vous pouvez vous lever et les frères vont passer dans les rangs, vont distribuer la Sainte Seine. Nous ne reconnaissons pas le baptême des enfants. Donc, nous croyons que le salut est une prise d'une bonne conscience par des personnes responsables à Dieu. Voilà. Nous lisons la lecture dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 26, au verset 26. Nous encourageons tous les chrétiens à prendre la Sainte Seine. C'est un moment. Nous lisons ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Venez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. En attendant, notre Père, on nous conduit dans